Salut la famille, c'est encore moi aussi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, tu peux t'abonner si euh, ma chaîne YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, partout je suis là-bas. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des marchés d'Adjamé. Ouais, marché d'Adjamé. Bon, pour arriver là, pour vous montrer aussi la vidéo des marchés d'Adjamé, je suis à la recherche d'une dame, franchement, d'une mémé, voilà. Il y a un tonton, il y a un monsieur qui m'a contacté pour me dire, franchement, il a la recherche de cette dame. Voilà. Elle s'appelle Wana Juliette Dorothée. Wana Juliette Dorothée. Elle, avec le monsieur qui m'a contacté, ils ont fait CM2 ensemble en 1977 à Odiéné. Oui, à Odiéné. Donc, attendez, je vais voir les informations d'abord. Ils ont fréquenté ensemble, ils ont fait CM2 à l'école mosquée d'Odiéné. Donc, si elle se rappelle très bien, en 1977, ce monsieur, il était un peu souffrant. Donc, la dame, c'est cette dame que nous sommes à sa recherche, c'est elle qui lui a envoyé les fruits, elle lui a envoyé au moins quelques réconforts, franchement, parce que ça l'a beaucoup touché, ça l'a beaucoup marqué. C'est pour cela que ça fait combien d'années qu'il n'a plus de nouvelles de cette dame-là. Franchement, si vous connaissez cette dame, elle s'appelle Wana Juliette Dorothée. Elle est bêtée. Mais c'est pas elle, quel type de bêtée. Il y a plusieurs bêtés, mais elle est bêtée. Ok. Donc, son tuteur qui s'appelle Koudou. Je ne sais pas si c'est son oncle, ou si c'est son père, ou si mais je sais que ça doit être son tuteur, ou si ça doit être son oncle. Il s'appelle Koudou. Il était colonel à ce temps, en 1977. Là, il était colonel à la gendarmerie d'Odiéné. Donc, ils habitaient dans le quartier résidentiel d'Odiéné. Donc, franchement, si vous connaissez cette dame-là, vous pouvez rentrer en contact avec moi. La personne qui trouve cette dame-là, je vais lui donner 50 euros. Voilà, 50 euros, 50 balles. Pas pour dire je mens. Non, j'ai déjà fait le jeu ici en décembre passé. Il y a des gens qui ont confirmé ça. Donc, ils ont gagné. Je ne suis pas un menteur. Dès que vous retrouvez cette personne et on rentre en contact avec cette femme et je cause avec elle, si c'est vraiment elle confirme que c'est elle. On lui pose des questions. Si elle se reconnaît vraiment et on voit que oui, c'est vrai, nous, on va vous récompenser comme 50 euros. Donc, les amis, voilà, elle s'appelle Wana Juliette Dorothée. Elle a fréquenté l'école mosquée en 1977. Elle a fréquenté la personne en classe de CM2. Et après encore, en 1978, de 1978 à 1980, elle a fréquenté au couvent foyer des jeunes filles à Odiéné. Voilà. Donc, euh, lycée professionnel d'Odiéné encore. Maintenant, son oncle ou son tuteur, je ne sais pas si c'est son père, qui s'appelle Koudou. Voilà. Koudou, c'est un nom bêté aussi, qui s'appelle Koudou. Il était colonel à ce temps. Donc, franchement, voici les informations ici à la recherche de cette dame-là. Donc, bref, je vais vous montrer le marché d'Adjamé, surtout Abidjan. Vous voyez, les amis, on dit d'autres veulent la guerre entre Mali et Côte d'Ivoire. Moi, je dis non. Parce que la plupart des commerçants qui se retrouvent à Adjamé, ce sont les Maliens. Qui sont les Maliens à 100%, il y a 70% des Maliens. Des gens qui sont xénophobes, qui veulent vraiment que la Côte d'Ivoire et le Mali se divisent là. Moi, je dis non à ça. Parce que le Mali nous aide aussi. Nous, les Ivoiriens, on enlève on enlève les nordistes. Et on enlève les baoulés. On enlève quelques... Mais le reste là, franchement, nous sommes on enlève les gourous. Mais le reste là, nous sommes les paresseux. Donc, les Maliens nous aident. Ce sont les vrais commerçants en Côte d'Ivoire ici. Franchement, il est temps de se réconcilier. Ne restons pas là pour dire non que lui là, nous sommes armés que les Maliens. Les Maliens aussi disent qu'ils sont armés que nous. Nous ne voulons pas ça. S'il vous plaît les amis, les frères et sœurs, c'est les deux pays, on doit se unir pour aller de l'avant. Je vais vous montrer le marché d'Adjamé. Comment le marché d'Adjamé s'efface. Aïe aïe. Et vous laissez regarder. C'est mieux, c'est comme ça. Ça roule. Donc, regardons ensemble.
avançons le pays. Actuellement, nous sommes à Djamé. Ici, ça ne s'assoit pas. Chaque bruit, sur couleur. Voilà, ça même, ça n'a rien à voir avec plateau ni à Sini. Ici, c'est à Djamé. Voilà, Chip Choc en haut. En bas, c'est Marakaloro. Il y a un peu pour Mali qu'on les appelle les Maracas. C'est les marchés. Si on voit clair dedans, on voit partout. Et salut le maître d'Adjamé, Soumoro Farikou. Si on ne s'assoit pas, on bruit. Chacun de son chacun. Tout le monde gagne. Un garçon ne s'assoit pas, une femme ne s'assoit pas. On dit femme patate. Voilà, ça même, tous ces côtés. Chacun gagne pour lui. Ici, tout marche. Tout ce que tu vas vendre, ça marche. On dit c'est le centre. Adjamé est au centre d'Abidjan. Le marché est au centre. Voici la grande mosquée d'Adjamé même qui est là. Ici, chacun cherche pour lui. Et puis chacun gagne. Tout marche ici. On dit liquider. Tu liquides, même bénéfice n'est pas beaucoup. Ça finit, tu t'en prends autre. Ici, les soirs, tu te rends compte, il y a beaucoup de dames. Là, du monde, chaque chez la gaïa comme ça, c'est son mari même qui est là. Tout le monde travaille. Ouais, on ne s'assoit pas. On ne s'assoit pas. Devant nous, travaillons. Battons-nous. C'est le travail qui paye. Là, sont tous ces côtés. Il n'y a pas fait de petits, il n'y a pas fait de mamans, il n'y a pas fait de... Tout le monde grouille ici. C'est à Djamé, puis tout marche. C'est à Djamé encore qui est là. Voilà, là, sont tous ces côtés. Voici le Marakaloro même qui est là depuis des décennies. C'est un grand marché, puis c'est très grand. Si un vieil lui rentre au pays, l'autre prend les relais, son petit frère ou bien son fils. C'est quoi ça ici? Ils se soutiennent. Si un a un problème, ils ont les associations, ils viennent en aide. Maraga ube, koroboro ube, mabe, bomana ube, malni kuduba abe kile ne pakile pakile jongo. Angana nyongo dugara, ay jega baraga nyongo bolo, nyongo sutura, angana nyongo dugu bana. Ay jega nyongo tega mine, anga baraga nyongo bolo, ure kai kapoko a donda wada o city tagaye. Aya nyongo mine ni ampe bade kile ne ampe bade kile. Angana Mali Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Voici le carrefour Yafa même, ils sont en bas même qui est là. Voici jolies voitures, sont ivoiriennes même. Devant nous tous. Voilà les millions ivoiriens qui sont en bas. Voilà ça, voilà Gano, Soutra même qui est là, sont beaucoup même qui est garé là-bas. Tout est beau ici. Voilà Djamé même qui est là, au centre d'Abidjan. Voici la RAN même qui est là, la gare du train. Ça quitte ici à Abidjan jusqu'à Ouaga. Ça passe par Bouaké, Katoula, Ouangolo, Ferke, ainsi de suite pour aller. Voilà, jolie voiture même. Ici le marché, on ne doit pas le marché un peu bon, on ne s'assoit pas, il faut attaquer les clients, communiquer, c'est la communication, on va tout en temps au micro, avec le chantier à main, c'est moins cher, on vend les tissés, les perruques, les mèches, les laines, les brochets, les trucs, on vend tout ici, on fait des choses, la salle, dit la Samaraga, moi c'est DJ Sénateur. Adjamé, millions, sur le pays. Il y a tout le monde ici. Il y a à côté Aoussa du Niger, ils vendent les friperies, les peintures. Il y a à côté Anango, ils vendent les quincailleries. Il y a à côté Libanais, quincaillerie aussi. Il y a à côté Ivoirienne, marché gros. Actuellement, il ne peut pas rentrer là-bas. Là-bas, il est trop rempli. Même. Il y a à côté du Lamousso aussi. Pas. Il dit à jamais. On dit à jamais. Il y a du monde. Ça ne soit pas. Voici à Djamé, son mardi même qui est là, son après la fête même qui est là encore. Il remercie monsieur le maire, Soumoro Farikou, maire d'Adjamé. Voilà ça même. Eh là, on dit travailler, on ne s'assoit pas. C'est son mardi qui est là. On doit venir chercher l'argent. Cherchons l'argent. On ne s'assoit pas à la maison disant que non, il n'y a pas l'argent. On doit venir chercher. Voici le black market même qui est là. Voici les Jassaman même, jolis ivoiriens. Voilà ça même. Devant tout le monde sont assis, sont debout, sont grouillés.
Il y a tout ici. Tout marche ici. Même de l'eau glacée, vendeuse même, elle vend l'eau même. Elle vient, ça finit. Elle rentre, elle s'en prend autant encore. Ça finit. Tout marche ici. L'argent, c'est un truc, lui, on doit chercher. On ne s'assoit pas à la maison en disant il n'y a pas l'argent. Voilà ça, joli Ivoirien même, qui est en train de grouiller pour gagner. Voilà ça même qui est là. Il s'élève à 4 heures, vous venez au boulot. Voilà Black Market. Voilà son goudronné même, son nouveauté même. Voilà joli goudron encore même dedans. Merci à monsieur le maire Soumaoro Farik. Voilà à Djamé même. Voilà ça même. Ivoiriens même sont contents. Ivoiriens sont marchés sur goudron. Voilà Ivoirien même qui vient faire son achat et puis ça à la maison. Ça se négocie pas. Voilà jolie femme encore épargne. On dit tout est bon ici. Et c'est un jaillet encore. Voilà joli magasin d'épargne. Joli maman vient faire achat. On dit A10. Ça veut dire quoi? Voilà magasin même qui est là. Voici son nouveau, sont tous ses côtés. Voilà pagne même, sont joli. Voilà ça. Et Côte d'Ivoire. Adjamé même qui est là. Voilà ça même, son mardi, son midi même qui est là. Et joli pays. Applaudissez pour la Côte d'Ivoire. Et c'est un jaillet de la Côte d'Ivoire. Voici les jolis magasins. Sont calmez-vous les vendeurs. Je suis plus normal. Voilà ça même. Les magasins sont au premier étage même qui est là. Voilà ça. C'est pas encore fini. Beaucoup comme ça même. Voilà sont en haut. Ça c'est ici. Voilà sont en bas. Il y a du monde là-bas. Ici, dès que c'est fini, le monde va venir encore. Voilà, on dit B14. Il n'y a pas un mouvement. Applaudissez pour la Côte d'Ivoire. Les jolis magasins sont tous ses côtés. Voilà, joli couloir encore. Ils sont alignés même qui est là. Voilà, sont derrière tu encore. Il y a l'homme même qui est en train d'arranger. On dit applaudissez pour la Côte d'Ivoire. Ici, en Jaïe encore, à Djamé Market. Voici à Djamé même, la commune. C'est en Jaïe encore. La commune la plus peuplée dans la journée. C'est ça même qui est là. Ils sont mignons. C'est le même Yafa même qui est là, qui a été bien arrangé. Voilà son joli goudron même. Tout est bien fait ici. Voilà, c'était gâté, mais c'est arrangé. Voici le Yafa qui est là, Karif Yafa. Bon, bref, les amis, les frères et sœurs, les parents, vous-même, vous avez vu. Vous avez vu marcher d'Adjamé. Franchement, est-ce que ça là? Mais ceux qui sont en Europe, qui envoient, qui incitent la haine pour dire non que oui, franchement, Mali, Côte d'Ivoire, n'ont qu'à se tuer, n'ont qu'à se déchirer là. Vous me regardez. L'harmonie qui se passe au marché, il peut dire grand marché d'Adjamé là. Regardez. Ça là, vous-même, ça vous rend pas heureux. Il y a d'autres même qui parlent sur les réseaux sociaux. C'est dans le marché là même là. Eux-mêmes, ils sont cherchés. Ils ont eu un petit boulot jusqu'à... Ils ont économisé pour aller en Europe. Vous êtes en Europe, vous êtes tranquille. L'État vous paye là-bas. Vous avez les papiers. L'État français vous paye là-bas. C'est France mais il doit toucher. L'État français vous paye là-bas. Vous êtes tranquille. Mais vos frères et ceux qui se cherchent, surtout en Côte d'Ivoire là, vous voulez les détruire. Mali, les Maliens vous ont fait quoi? Les Maliens aussi, les Ivoiriens vous ont fait quoi? Ça fait très mal de voir deux pays. À cause de quoi? 49 personnes. À cause de 49 personnes que les Maliens ont bloquées. Vous, surtout les Ivoiriens, je peux dire, les opposants ivoiriens, des gens qui sont vraiment bornés dans la tête, qui sont vraiment fatigués dans la tête. La haine qui est fatiguée, qui les fatigue, mais la haine qui les fatigue. Dans les cœurs. Parce que quoi? Eux ne veulent pas voir les Ivoiriens heureux. Non. Mais moi, il dit c'est méchant. Les Ivoiriens qui font les vidéos matin, midi, soir. Toi, tu as laissé tes parents au pays. Tes parents sont au pays. C'est que si toi, tu penses mal des Ivoiriens là. Tu penses mal même du pouvoir qui est en place là. Franchement, toi, tu n'es pas un Ivoirien. Et c'est toi qui dis aux gens que oui, tel président n'est pas ivoirien, tel ministre n'est pas ivoirien. Toi-même, moi, il te dit, Rossi Béjou dit, toi, tu n'es pas ivoirien. Parce que si toi, vraiment, tu es un ivoirien, là, mon frère, tu ne peux pas te comporter. Ma soeur, mon frère, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. À cause de quoi? Vous êtes assoiffés de pouvoir. Il y a d'autres même, les gars, surtout les gars même, là. Eux, ils sont venus au pouvoir. Ils ont fait quoi? Ils ont fait de l'air mieux. Maintenant, vous, à cause des soroïs aussi, au Christ, il y a pire. Vous racontez des bêtises même. Vous racontez des bêtises aussi des réseaux sociaux. Mais en vérité même, là, regardez les Maliens. Ils sont tranquilles en Côte d'Ivoire. Regardez les Ivoiriens qui sont au Mali. Ils sont tranquilles.
Mais si les réseaux sociaux, on peut pas respirer. Lui qui vient ici, il parle ici. Lui qui vient ici, il dit pour lui. Lui qui s'élève, il dit pour lui. Les informations même n'est même pas bien vérifiées même. C'est comme ça vous avez monté la tête à choses comme André Sorogum. Juste Sorogum aussi dans sa bouche, il a dit lui va faire asseoir Papa Alassane pour lui donner conseil. Vous voyez ça, lui-même, son cul brûle là. Son cul même lui brûle là. C'est ça vous voulez faire ça à Assimi Goïta. Vous les soroïstes même, surtout sous le de Paris. Toi sous le de Paris. Toi Amira Blindé. Toi la Djep. Toi encore Franklin Nyamsiou, Franklin Nyamsiou, Nyamkwa là même. Vous là même, s'il vous plaît, arrêtez ça. Quand Assimi Goïta a pris le pouvoir là, c'est vous avez insulté pour dire que lui là, c'est prison, tu le guettes. Vous voulez faire vos bases arrière pour venir attaquer la Côte d'Ivoire que vous êtes d'accord avec le Mali. Mais moi je sais que d'autres ils disent non que les Maliens, ils sont pas intelligents. Moi je dis les Maliens sont intelligents. Mais les Maliens, ils seront préparés un coup pour quitter derrière les soroïstes qui sont là, qui sont sur la toile pour dire qui sont là à parler. Moi, j'ai la foi. Je crois aux Maliens et je crois au bon Dieu aussi. Et je crois à la Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas la guerre. Les Maliens vont relâcher les 49 personnes. Vous-même, vous allez voir. Et vous allez dire, ouais, aussi, ce que tu as dit, c'est vrai. Ce que les soroïstes font là, eux ils pensent que c'est au fur et à mesure que vous creusez la haine, c'est comme ça aussi, vous condamnez encore Sorogum. Parce que nous, surtout les gars, moi je ne suis pas RADP, pardonnez, excusez-moi, je ne suis pas RADP, ni FPI, ni non, excusez-moi, il y a quoi qui passe là? Ok. Ok. Donc, vous comprenez, non? Je ne suis pas PDCI, je ne suis... Ah, mais ce gars-là, il a quel problème? Les amis en voiture, toi, tu viens nous embrouiller à une moto 4 euros. Donc, vous comprenez, non? Moi, mais pas là même, il n'est pas quoi vélo. Il n'est pas quoi acheter vélo même. Cette année-là. Donc, vous voyez, non? Bon, moi-même dans ma vie, il y a déjà acheté voiture. Donc, je suis là à plaisanter. Sinon, moi-même, en Côte d'Ivoire, il y avait ma voiture. Donc, vous comprenez, c'est des trucs qu'on doit bannir dans notre vie. Vous êtes concentrés pour dire non, que oui, les Ivoiriens, les Maliens vont se battre. Oui, c'est coup d'État. Comment vous voulez faire ça? Mais regardez, moi, pourquoi j'aime la vision de Papa Alassane, je vais vous expliquer. Papa Alassane, c'est un gars, en Côte d'Ivoire, si on dit, parmi les politiciens, c'est qui ils ont humilié même à 100% là, c'est Papa Alassane. Mais lui n'a jamais répondu à tous ces bazars que les gars font sur lui. Ils sont allés déterrer Tom de sa mère, il n'a rien dit. On dit Alassane, c'est un Burkinabé, il n'a rien dit. On dit Alassane, c'est un buveur de sang, il n'a rien dit. C'est ça. Les soroïstes, surtout les Ivoiriens, si vous avez vraiment la mémoire, je n'ai pas dit tous les Ivoiriens, mais ceux qui suivent les soroïstes, là, si vous avez vraiment la mémoire, là, il est temps de reculer et de mieux réfléchir. Voici, comment dirais-je même, j'ai oublié son nom là, Johnny, c'est Johnny Lafleur, Johnny Pachoko. Il a insulté Ouattara, il a insulté, il a dit, il est comme ça, il est comme ça, il est ceci, il est... Est-ce que vous avez vu Ouattara parler? Non. Mais quand Johnny a vu les réalisations que Ouattara est en train de faire là, il dit, mais lui là, mais je l'accusais, je disais de n'importe quoi sur lui. Il est temps, je vais me ressaisir. Et puis Johnny Pachoko s'est ressaisi. Il a vu que franchement, ce monsieur-là, quand tu l'insultes, il dit de n'importe quoi sur lui là, c'est là Dieu le bénit encore. Et toi-même, Dieu met touche ton cœur pour dire, regarde, lui-même qui est en train d'insulter, regarde ce qu'il est en train de faire. Regarde ça, regarde comment il réfléchit. Toi-même, imagine-toi, toi, tu es en train de te battre avec quelqu'un, la personne est là comme ça, et puis tu le limes, tu le bastonnes, il ne parle pas, mais toi-même, quand même, devant tout le monde, tu vas avoir honte. Tu as dit, mais lui là-même,
Je suis là le taper même, il dit rien. Il ne peut pas riposter. Mais c'est quoi ça? Toi-même, tu as honte. C'est comme ça, papa Alassane. Ils sont là, disent n'importe quoi sur lui. Mais lui, il travaille. Lui, il s'en est dans les autres pays pour parler de la Côte d'Ivoire, comment développer la Côte d'Ivoire. Il sait tôt ou tard, Assimi Goïta va laisser les Ivoiriens, les 49 personnes là. Seulement, c'est ceux qui sont sur la toile, comme nous, comme ça, on a été se masturber la tête pour dire non, venez ici, il y a un papo, venez, il y a tout dernièrement des papos ici. Tout dernièrement des papos ici. Venez ici, il y a tout ici. Jusqu'à aujourd'hui, je suis tombé sur la vidéo de Franklin Nyamsi. Lui, il dit non que ils ont attrapé la main de papa Alassane dans le sac. Moi, je suis là, j'ai dit, s'ils ont attrapé la main de papa Alassane dans le sac là, c'est qu'ils ont attrapé la tête même de Paul Biya dans le sac aussi. Oui. Parce que lui, il pense que lui, il est malade, quoi. Lui, il est malade. Hein. On lui a donné la liberté, au moins, ça, de rester là, d'être tranquille. Ils t'ont donné papier pour dire, toi, tiens, au moins, son petit. Hé, mon frère, il faut arrêter tes bêtises, là. Tes études, là, tu es devenu professeur, là. Toi, ton affaire de professeur, là, il faut aller faire ça. L'éducation que toi, tu veux donner aux Ivoiriens, là. Nous, on te dit, nous, on ne veut pas. Il faut aller faire ça au Cameroun. Il faut aller faire ça au Cameroun. Vos bagages, mec, que vous ne pouvez pas soulever là, c'est là-bas. Hein. Mais c'est pour nous là où vous voulez soulever. On vous a trop donné la liberté. Hein. Surtout des Camerounais qui mettent leur bouche dans nos pays là. On vous a trop donné la liberté. C'est pas vous. C'est notre opposant, les opposants bâtards, les opposants tarés dans la tête là. C'est eux qui vous donnent cette privilège là pour venir insulter nos dirigeants. De venir dénigrer nos dirigeants. Toi ou toi, tu as déjà vu un Ivoirien s'asseoir comme ça et puis il va dénigrer, il va passer son temps à dénigrer Paul Biya. Nous les Ivoiriens, nous on ne fait pas ça. Nous, nos riz couchés là, nous on fait ça entre nous. Mais toi, ton riz couché là, Paul Biya, lui, il a fait au moins, lui, c'est un roi. C'est un roi de la jungle. Lui, c'est un roi, il est là-bas. Faut aller, tu vas couper les arbres là. Les singes qui sont là-bas, ils vont fuir. Ah, mais arrêtez ça. Pas si on vient ici, toi tu prends ton... Parce que toi tu es arrivé loin à l'école jusqu'à tes diplômes là. Quand tu vas mourir, là, tous tes diplômes, mon frère, tu meurs là, c'est même sort là, nous tous on va goûter. Laissons ça là. Moi si j'écoute ta vidéo, je sais ce que tu voulais dire. Tes études là, mon frère, si tu es fâché là, il faut aller au Cameroun, tu vas devenir président. Faut pas, tu dis tu suis Soro Guillaume là, si Soro Guillaume devient président, toi tu ne vas pas devenir président. Ou ils vont te nommer ministre quoi. Ah, déjà. Donc, tu te bats, tout ça là, c'est devenu ministre, quoi. Si tu es fâché là, Damaï te dit tu es intelligent que Soro Guillaume, tu es intelligent que tout le monde, va au Cameroun. Tu vas être candidat là-bas. Tu vas être candidat là-bas, tu vas être président. Il faut laisser nos pays là. Nous là, nous on est tranquille. Nous les Maliens là, on est tranquille. Je vois mon frère malien, on se salue, il n'y a rien. C'est le truc des réseaux sociaux, on se dit des conneries là. Les gens passent leur temps à dire des conneries. La jeunesse ivoirienne, il est temps de se ressaisir. La jeunesse malienne, il est temps de se ressaisir. Laissons les opposants ivoiriens, les opposants maliens, entre nous manipuler matin, midi, soir. C'est ça les gars font pour que au moins il y a toujours attaque au Mali là-bas, matin, midi, soir. Pour mettre la faute sur papa Alassane. Mais ceux qui sont là, font ça là. Ceux qui sont là, font ça là. Il y aura les retombées. C'est moi, il dit il y aura les retombées. Ceux qui veulent vraiment la guerre en Côte d'Ivoire, entre Mali et Côte d'Ivoire, ceux qui souhaitent que la guerre n'a qu'à venir là, mais ceux-là, franchement, il dit, malheur, tu vas tomber sur ceux-là, quoi. Ils ne vont pas comprendre. Parce que je ne peux pas accepter que deux pays voisins se déchirent. J'aime pas ça. Les Maliens nous n'ont rien fait. Nous aussi, pareil. On sait que les 49 personnes, moi, mon oncle peut être là-bas. Mes amis peuvent être dans 49 personnes là. Donc c'est pour cela que je dis non, ils n'ont qu'à libérer les 49 personnes. Si vraiment Assimi Goïta ne veut pas que les militaires ou l'armée ivoirienne arrivent au Mali là, il n'a qu'à signer les papiers. Tous les
les gendarmes ou les militaires qui sont au Mali, là, eux tous vont se retourner au pays. C'est tout. C'est tout, c'est ça qu'on veut. Donc les amis, vous-même vous avez vu marché d'Adjamé. Voici les Maliens qui travaillent bien. Tout le monde est confondu. Tout le monde travaille là-bas. Donc il y a toujours la paix en Côte d'Ivoire. Les Maliens, vous êtes en Côte d'Ivoire, restez tranquille. Restez tranquille. Ce problème-là, on va trouver solution de ça. N'écoutez pas. Vous pouvez écouter les souris, ceux qui disent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais vous, restez serein. Nous les Ivoiriens, on sait. Vous-même, vous savez. Oui. Un jour, les babiers, les trucs, c'est vous avez appris aux Ivoiriens que comme on est sud, matin, midi, soir. Donc nous, on se connaît. On peut faire nos trucs. Mais laissons ça là. La guerre là. Évitons la guerre. Évitons la guerre. Il y a les Ivoiriens qui sont mariés à les Maliens. Il y a les Maliens qui sont mariés à les Ivoiriens. C'est la famille. Et je vois des gens qui sont bêtes. Vous voyez Côte d'Ivoire avec Cameroun. On dit Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est marié femme. Maintenant, Mali même, qui est proche même de Côte d'Ivoire, là, vous les regards, vous voulez faire la guerre avec eux. Les deux pays, vous voulez que les deux pays n'ont qu'à s'affronter. Parce que quoi? Parce que quand on veut clasher Alassane, c'est les Camerounais qui viennent clasher Alassane, qui viennent insulter Alassane, dont les opposants ivoiriens supportent Camerounais. Des connards comme ça. Voilà, les amis, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, tu peux t'abonner. Voilà, c'est encore moi aussi, BGO. Toujours, il y aura des nouveautés. Et je vous remercie. Je veux l'encouragement de votre part. Abonnez-vous, partagez la vidéo, laissez les commentaires, likez. Voici les 4 trucs que je vous demande comme l'encouragement. Sinon, merci beaucoup à vous. Ciao, ciao.